Salut, c'est Joël. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser plus particulièrement aux golfeurs seniors et vous montrer deux astuces simples à mettre en place dans votre wedging. Le wedging, vous le savez, ce sont ces approches longues entre 30 et 60, 70, 80 mètres. Ça dépend un peu de votre distance actuelle. Mais l'esprit, c'est que ce compartiment du jeu-là est essentiel, en particulier pour les golfeurs seniors. Et juste avant de vous montrer ces deux astuces, j'aimerais vous expliquer et vous faire prendre conscience, si ce n'est pas déjà le cas, de l'importance du wedging. Et pas que pour les joueurs seniors. Au niveau professionnel, Dave Pelz avait vraiment mis le doigt sur l'importance du wedging et sur la relation qu'il avait trouvée entre le classement des joueurs pros sur le circuit et leur performance au wedging. Il avait pris tous les caddies à contribution, les caddies du PGA Tour, pour faire des statistiques. Dave Pelz était un ingénieur de la NASA qui était un excellent golfeur. Et il avait mis, on va dire, cette particularité-là, l'importance du wedging sur le score. Et pourquoi c'est si important pour les golfeurs seniors? Parce que tout simplement, naturellement, en perdant au fil des années en souplesse et en tonicité musculaire, eh bien, toucher les greens devient de plus en plus difficile. Et le moyen le plus rapide, on va dire, de contrer ça, même s'il y a des moyens bien sûr de rester quand même suffisamment long, j'en ai parlé, j'ai fait deux formations spécifiques, une formation qui s'appelle les mises en jeu pour les seniors et une formation qui s'appelle le swing pour les seniors, où justement je vous propose des techniques alternatives pour contrer la perte de souplesse, la perte d'équilibre et la baisse de tonicité musculaire. Ça, parenthèse refermée, vous pouvez le voir sur mon site moncoachdegolf.com/formation. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à perdre, parce que forcément avec l'âge, quand vous arrivez à 70, 75, 80 ans, c'est normal de perdre 20, 30 mètres, 40 mètres par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc, vous allez vous retrouver 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, eh bien, trop court des greens la plupart du temps. Ça peut être sur les par 3 qui sont longs, les par 4 un peu longs, les par 5 un peu longs. Ça va être un petit peu, comment dire, le challenge à ce moment-là de réussir à ces distances-là à vous mettre suffisamment près pour rentrer le putt suivant. Parce qu'il y a une autre statistique à connaître, c'est que les meilleurs putters du monde à 2,40 mètres, d'accord, le fameux Golden 8 dont parlait Dave Pelz, l'esprit c'est qu'à 2,40 mètres, les pros commencent à être en dessous de 50% de putts rentrés. Or, les joueurs pros que vous voyez à la télé sont les meilleurs putters de la planète, la plupart du temps. Peut-être pas McIlroy, mais ça reste quand même un excellent putter par rapport aux golfeurs moyens, on va dire. Mais l'esprit, si vous voulez, c'est que voilà, à partir du moment où ces joueurs-là qui s'entraînent plusieurs heures par jour au putting n'arrivent pas à rentrer mieux que 50% des putts à partir de 2,40 mètres, vous comprenez l'importance d'avoir ces approches-là, 30, 40, 50 mètres, dans un rayon de 2,40 mètres. Parce que si eux n'y arrivent pas, la probabilité que vous et moi, on n'y arrive pas non plus à rentrer un putt sur deux, eh bien, la meilleure façon de le faire, c'est de se rapprocher du drapeau. Et pour ça, je vais vous montrer deux techniques qui ont toutes les deux le même objectif. Le même objectif qui consiste à stabiliser la face de club. Il y a deux challenges dans le wedging, c'est le contrôle de la distance, qui est on va dire le plus grand challenge, et le contrôle de la précision. Sauf que je m'aperçois que très souvent, les golfeurs ont tendance à avoir trop d'action de main dans leurs gestes. Et j'aimerais vous montrer justement, avec les deux astuces que je vais vous proposer, comment limiter l'action de main, ce qui vous permettra à la fois de réduire la dispersion, donc de vous rapprocher du drapeau au point de vue de l'éventail de dispersion, et ensuite aussi d'avoir moins de manipulation dans vos mains, et donc d'avoir un meilleur contrôle de la distance. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors voici les deux conseils que je vous propose de mettre en place dans votre wedging pour éviter l'erreur classique que je vois, en particulier chez les seniors, mais pas que, chez les joueurs en général. L'erreur, c'est que les joueurs ont tendance à trop manipuler et à avoir des mains trop mobiles dans la zone d'impact et dans la traversée. Dave Pelz appelait ça avoir des mains mortes. L'esprit, c'est que si vous gardez vos mains un petit peu dans le plâtre, sans aucune pronation, supination, mais vraiment en tenant comme ceci vos mains stables, comme vous le feriez pour un chip, pour une petite approche roulée au bord du green, eh bien,
Vous allez obtenir instantanément plus de précision puisqu'il n'y a pas de rotation de face de club et aussi un meilleur contrôle de la vitesse puisqu'il n'y a pas d'accélération donnée par le release. Du coup, on contrôle facilement, beaucoup plus facilement, la distance en faisant ce genre de choses. Sauf que, quand on est senior en particulier, se mettre complètement square par rapport à la cible fait que, avec la limitation articulaire, on va avoir du mal à tourner ici. Et bien, la seule option qui nous reste consiste à passer les mains et à fouetter avec les mains. Et là, début des problèmes. Donc, l'idée, c'est que le premier conseil va vous aider à traverser avec des mains mortes. En quoi ça consiste ? À avoir ce qu'on appelle un stance ouvert. Mais attention, ne confondez pas le stance ouvert et l'alignement à gauche. Le stance ouvert, c'est je me place normalement et ensuite je tourne mes pieds et mes hanches 20 degrés, 30 degrés, voire 40 degrés à gauche, ça dépend des gens. Vous testerez les 3 ouvertures, vous verrez. Mais la clé, c'est de conserver votre ligne d'épaule en direction du trou. Pourquoi votre ligne d'épaule ? Parce que l'alignement, c'est en tout cas le trajet de votre club, ce qu'on appelle le chemin de club, va être déterminé par la position de vos épaules, puisque vos bras sont attachés à vos épaules. Donc si vous mettez aussi les épaules à gauche, vous n'avez plus un stance ouvert, vous avez un alignement à gauche tout simplement. Et là, vous allez être obligé de guider vers le trou artificiellement, et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez faire votre geste librement, en traversant, en créant, grâce à ce stance ouvert, vous l'avez compris, pied, genou, bassin, pas épaule, et bien vous allez automatiquement recréer la position qu'on pourrait voir dans un swing avec l'ouverture du bassin, vous voyez, avant l'impact. On retrouve ce qu'on pourrait voir dans un swing, mais en prépositionnant ça à l'avance. Donc je mets ça en place, je vous montre ça tout de suite. Je commence par placer ma face au drapeau, mes épaules au drapeau, et à partir de là, je vais tourner mes pieds. D'accord ? Moi je sais qu'une trentaine de degrés, c'est parfait pour moi. Et à partir de là, je vais swinger en essayant de garder mes mains mortes. Démonstration. Voilà pour le premier conseil. Deuxième conseil, là ça va vous aider à frapper la balle en premier, c'est-à-dire avoir toujours, vous voyez, votre divot après la balle. Tout simplement en la reculant dans le stance, vous positionnez votre point bas de l'arc après la balle. Et sur ce genre d'approche, mettre la balle plus en arrière, souvent on prend comme point de repère la pointe du pied droit, même si je n'aime pas beaucoup prendre la position des pieds comme point de repère, je préfère le sternum, mais ici, pour ce conseil-là, je vais vous demander de mettre votre balle en face du pied droit avec votre stance ouvert. Et ça, regardez, c'est ce qui vous permettra, vous voyez, d'avoir un impact juste après la balle. Démonstration. Voilà, testez ça dès votre prochaine partie et si vous voulez recevoir mes conseils quotidiens, eh bien j'écris un mail tous les matins à ma liste de contacts privés. Pour vous inscrire, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis en description, je vais vous le mettre aussi en commentaire et je vous retrouve demain matin dans le mail du jour. Je vous dis à très bientôt, bye bye.